sí, yendo en contra de tantos secretos, no importa muy poco, será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma, me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré, Rosario. Alors cherche-les, Rosario, parce que si tu ne les retrouves pas, je serai dans l'obligation de te renvoyer. Tu vois, Alessandro, ça t'apprendra à donner trop de responsabilités à une étudiante sans aucune expérience. Je suis sûr qu'elle n'a même pas pu finir le travail, donc elle a inventé cette histoire. Ce qui est bizarre, c'est qu'au restaurant juste devant Priscilla, elle m'a affirmé que c'était fait, Esteban. Elle voulait se faire valoir, mais elle ne pensait pas que j'allais lui réclamer dès son retour. Je ne sais pas, Esteban. Elle avait vraiment l'air sincère. Oui. Mais le fait est que les transcriptions ont disparu. Et si elle nous a menti, on ne pourra pas se permettre de la garder au cabinet. Entrez. Excusez-moi, je peux entrer? Tu rêves, Nacho, cette fille n'est pas pour toi. Pourquoi pas? Hein? Écoute-moi bien, je te dis que cette fille est faite pour moi. Ça fait 3 fois que je tombe sur elle. Il faut que j'aille la voir. Ne te fais pas trop d'illusions. Ça se voit que cette fille a beaucoup d'argent. Et si tu veux vraiment sortir avec elle, à mon avis, ça va te coûter cher. Très, très cher. Si je n'essaie pas, je risque de le regretter. Et moi, Ignacio Gomez, je ne suis pas un loser. Est-ce que tu as retrouvé les transcriptions? Non, mais je vous assure que je les ai faites, maître. Inutile de dire que tu me déçois beaucoup, Rosario. J'ai placé toute ma confiance en toi, et toi tu me trahis. Prends tes affaires. Je vais préparer ta paye pour le travail de ces derniers jours. Très bien, mais laissez-moi au moins refaire le travail. Non. Ce ne sera pas nécessaire. Je veux juste prouver ma bonne foi. Et à vous aussi, maître Martinez. Alessandro, on a vraiment besoin de cette transcription. Laisse-la faire le travail et elle partira ensuite. Merci beaucoup, madame. Oui, oui. Envoyez-le chez moi demain, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir. Tout est arrangé. Il faut que vous compreniez que même si ceci est une répétition, vous devez vous servir de votre imagination, ok? Imaginez un instant qu'on est le jour du concours, les filles. C'est clair? Oui. Amusons-nous. Musique! Mademoiselle Cynthia Aguilar. Elle porte une magnifique robe dessinée par un grand créateur sud-américain qui la tuerait s'il voyait ce que je vois. Mademoiselle Aguilar, tu as 3 kilos à perdre, et ce, avant le concours. Sinon, tu peux commencer à planifier ta retraite. Tu vois ce que je veux dire? Dehors, suivante. Mademoiselle Zulema Torres. Elle porte une robe de soirée qui met en valeur son charme, venu tout droit des Caraïbes. Bien sûr, si elle avait suivi mon conseil et fait un peu de chirurgie esthétique par-ci par-là, elle voit bien de quoi je parle. Même moi, je serais sous le charme, ma chérie, crois-moi. Bon, Evelina Rodriguez. Voici Evelina, la plus mince du groupe. En survêtement, et elle montrera, je vous l'assure, tout dans le cas où elle gagnerait le concours. Très bien, Evelina. Tu sais, à mon avis, cette fille ne va même pas te regarder. Alors je te dis pas quand elle saura que tu es Ignacio Gomez, un simple mécano. Ça, c'est un petit détail qu'elle n'a pas besoin de savoir. Nacho, à ta place, je redescendrai sur Terre. Je commencerai à penser à ce qui compte vraiment. À Rosario, à un moyen de la conquérir,
Elle en vaut la peine. Pas besoin d'argent avec elle. Je ne dis pas le contraire, mon frère. Mais il y a une grande différence, là. Rosario, je veux qu'elle soit la mère de mes enfants. Et cette fille-là, je veux m'amuser avec elle. Ah là là. Et maintenant, notre dernière candidate, Mademoiselle Barbie Montalban. Et cris, ovations et applaudissements. Elle défile devant vous dans une création rose, symbole de l'amour le plus pur. Celui qui unit un couple pour la vie. Ma vie à moi. Ma vie, mon cœur. Tu es la meilleure. Écoute, tu es la meilleure. C'est clair? Ma merci. vie. Mon amour. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Priscilla. Viens ici. Viens ici. Tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé? Bien sûr que si. J'ai fait disparaître les transcriptions et le patron l'avait renvoyée. Alors qu'est-ce qu'elle fait encore ici? Elle s'est proposée de rester toute la nuit pour refaire tout le travail. Et Maître Martinez a accepté. C'est l'heure de votre médicament, madame. Ah, tu recommences avec ça, Griselda? Oui, ne dites pas un mot. Vous devez le prendre et c'est tout, madame. Vous ne voyez pas que vous en avez besoin? À propos, vous avez l'air plus calme aujourd'hui. Plus calme? Je t'ai dit que je serais tranquille quand je saurais que Magdalena Pérez est très loin d'ici. C'est pour ça que je veux que tu mènes l'enquête dès que tu arrives à l'Hacienda, hein? Pour ça. Tiens, regardez qui est là. Une ancienne reine de beauté. Comment ça va? Tu peux m'expliquer pourquoi tu n'as pas laissé Alessandro virer cette étudiante sur le champ? Ok. Ne me dis rien. Rosario te plaît? Bon, écoute, Priscilla, pour commencer, si Rosario plaît à quelqu'un ici, c'est à ton petit ami. Voyons, tu as complètement perdu la tête. Non, 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 je sais ce que je dis, Priscilla. En fait, si j'étais d'accord pour que Rosario reste un jour de plus, c'est uniquement pour éviter qu'on la paye pour un travail qu'elle n'a pas su faire. Mais grâce à Dieu, elle a commis cette erreur, parce que si elle était restée, elle aurait pu profiter de sa présence auprès d'Alessandro. Ne sois pas ridicule. Premièrement, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et deuxièmement, Alessandro n'est pas du genre à s'intéresser à une simple étudiante. Oui, mais cette simple étudiante est plutôt jeune et jolie. Toi mieux que quiconque sait qu'Alessandro a un penchant pour les belles femmes. Je t'ai fait du thé. Merci, Attention, mon c'est frère. chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'y vais, laisse. Bois ta tasse de thé et détends-toi. Merci. Allô? Bonjour, mon oncle. Bonjour, Rosario. Oui, je m'occupe de ta mère. Comment est-ce qu'elle se sent? Ah, beaucoup mieux, ma fille. Beaucoup mieux. Ah, ça fait plaisir. Mon oncle, je peux te demander un service? Bien sûr. En fait, c'est juste que je vais devoir rester tard pour finir mon travail et... Tu peux rester avec maman jusqu'à ce que je rentre? Tu lui passes le message? Mais bien sûr, vas-y. Termine ton travail. Moi, je vais rester ici pour m'occuper de ta mère. Ok, merci. De rien. Au revoir. Elle va rentrer tard? C'est ça. C'est ce qu'elle a dit. Oh mon Dieu. Mais les rues sont très dangereuses la nuit. Ne t'inquiète pas. Rosario est une adulte et elle sait très bien ce qu'elle doit faire. Et Dieu est là pour veiller sur elle. Alors, j'ai appris que tu avais eu un après-midi difficile, n'est-ce pas, mon amour? Tout ça à cause de cette étudiante que tu as engagée? Priscilla, s'il te plaît, je n'ai aucune envie d'en parler. Bon, d'accord. Détends-toi et ne t'inquiète plus pour tout ça. J'espère juste que tu vois maintenant ce qu'il en coûte d'aider des gens comme elle. Ça se termine toujours mal. Parfois.
parfois je me dis que je n'aurais pas dû quitter le Mexique et accepter mon transfert ici, dans cette ville. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que sans ça, Magdalena, tu ne vivrais pas ici, comme ça, dans la peur. Non, Bernardo. C'est grâce à toi que j'ai pu ramener ma fille ici. Tu sais que là-bas, il commençait déjà à critiquer et à raconter des choses sur la naissance de ma fille. Mais combien de temps encore penses-tu pouvoir garder ce secret? Ah, Bernardo. Je ne lui dirai jamais ce qui s'est passé. Pas même que son père est mort. Je préfère qu'elle continue à penser qu'il nous a quittés pour refaire sa vie au Mexique. Comme ça, elle ne me demandera jamais où est sa tombe. Écoute, Magdalena. Quand ta fille était petite, je comprenais parfaitement ton point de vue et ta manière de penser. Mais aujourd'hui, Rosario est une adulte. Souviens-toi qu'on fait bien plus de mal en cachant la vérité, Magdalena, qu'en faisant face aux conséquences. Tu sais ce qu'on devrait faire, toi et moi? Aller dîner tous les deux. Je t'invite. Qu'est-ce que tu en dis? Mais il est beaucoup trop tôt. Rends-toi C'est compte pas qu'il grave, est à c'est peine pas 6 grave. heures. Prends tes affaires. On y va et on va passer un super moment. D'accord, allons-y. J'ai appris qu'Alessandro avait déjà viré l'étudiante. C'est exact. Tout est bien qui finit bien. De quoi tu parles? Je veux dire que le patron s'est enfin rendu compte qu'elle était inutile et alors il l'a virée. Bon, on y va. Ok. Tout se termine parfaitement bien. Rosario. Rosario, Oui, maître. comment ça se passe? Bien. Je vous promets de ne pas partir avant d'avoir fini. Ok. Laisse le dossier sur mon bureau et viens chercher ton chèque demain matin. Oui, monsieur. On y va, mon amour? Oui, on y va. Rosario, tu ne m'as pas dit que ta maman était malade? Si, mais j'ai appelé mon oncle et il va rester avec elle jusqu'à ce que je rentre à la maison. Tu sais quoi? Laisse ça et rentre chez toi. Non, j'ai envie de le terminer. Rosario, non. Je demanderai à Sandra de terminer ce travail pour moi. Le plus important, c'est que tu rentres auprès de ta mère. Alessandro a raison, ma chérie. Bon rétablissement à ta maman. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Cette journée se termine à merveille. Tu ne trouves pas? Mon amour. Pardon. Pardon, oui, oui. À merveille. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu as l'air ailleurs? Ou je me trompe? Non, non. Je suis là. Mais tu sais, je crois que tu avais raison. À quel sujet? Je n'aurais jamais dû embaucher Rosario. Mais enfin, comment peux-tu encore penser à elle? C'est juste que je me suis rendu compte que elle n'était pas prête pour une telle responsabilité. Je n'aurais jamais dû la mettre dans une situation aussi difficile que ça. Bon, écoute. Si tu veux, pour que tu te sentes mieux quand tu la payeras demain, au lieu de la rémunérer pour 2 jours, paye-lui 2 semaines de travail. C'est vrai que sa mère est malade en plus. Mais bon. Maintenant, j'aimerais que tu penses à nous, s'il te plaît. Et à la soirée qu'on va passer ensemble demain pour notre anniversaire. Je t'aime. Bonjour maman, bonjour mon oncle. Bonjour, Rosario. Bonjour, ma chérie. Bon, moi je dois y aller. Tu ne prends pas ton petit déjeuner? Non, maman, je n'ai pas faim aujourd'hui. Quelque chose ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Non, ça va, ne vous en faites pas. C'est juste que... Quoi? Bon, des problèmes au travail. Je reviendrai vous en parler plus tard, d'accord? Mon oncle, merci d'être resté cette C'est nuit. tout naturel, je t'en prie, ma chérie. C'était un plaisir. Au revoir, maman. Chérie, On en reparle plus tard, maman, c'est promis.
Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle avait l'air triste. Eh bien, je ne sais pas, mais on dirait qu'il s'est passé quelque chose au bureau. Merci. Entrez! Ce courrier vient d'arriver pour vous, madame. Oh, je l'attendais. Le voici. Donne. Madame Regina, Tiens, cette enveloppe est pour toi, finalement. pour moi? Ouvre-la. C'est un billet d'avion et un billet de train. Ne me dites pas que c'est ce que je pense. Si. Tu pars pour Mexico cet après-midi. Et ensuite, tu iras à l'Hacienda. Mais madame, Il faut y aller, Griselda. Il faut que tu découvres si Magdalena Pérez vit encore là-bas. Felipe, tu as vu mon père? Il est sorti déjeuner. Ah, quel dommage. Je venais pour l'inviter. Ceci, ça fait plaisir de te voir. Nacho. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que j'accueille la fille de mon Arrête, patron. pose-moi. J'ai la tête qui tourne. Alors accroche-toi à ton nacho si tu ne veux pas perdre l'équilibre. Tout est prêt pour le dîner de ce soir. J'ai commandé le meilleur caviar, les plats préférés d'Alessandro, un délicieux dessert et un vin de premier choix. Vous verrez comment tout se passera à la perfection. Je l'espère, Maria. Au fait, j'ai prévenu le portier que le traiteur allait venir dans la journée pour apporter les plats et aussi préparer la table et tout le reste. Il les laissera entrer. Ne vous en faites pas. Je serai là pour tout superviser. Merci, ma chérie. Et s'il y a quoi que ce soit d'autre, appelle-moi. Et je vous rappelle juste que vous devez appeler votre belle-mère. Rappelez-vous, la pauvre, elle a fait un malaise hier. Oui, tu as raison. Je vais passer la voir. Maria, qu'est-ce que je ferais sans toi? Entre, Ophelia. Bonjour, maître. Rosario? Je peux entrer? Oui, bien sûr, entre. Je suis venue chercher mon chèque. Je sais que vous êtes occupé, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Rosario, mets ça. Ce sont les transcriptions que vous aviez demandées. Je n'ai pas voulu partir avant de les avoir finies. Mais hier, je t'ai dit pourtant que tu pouvais rentrer chez toi. Dans ce cas, tu n'étais pas tenu de terminer ce travail. Oui, mais en fait, je me suis dit que c'était la moindre des choses que de terminer le travail que vous m'aviez confié. Rosario, hier, je me suis dit que j'avais commis une grosse erreur en t'engageant, mais maintenant, il est clair que tu vas rester ici avec nous.